Salut à tous, si vous avez jeté un coup d'œil à mes critiques de Star Wars 7 et 8, vous avez dû comprendre que je tiens pas vraiment les films dans mon estime. Entre le réveil de la Force qui plagie allègrement Un Nouvel Espoir, mais avec des personnages niais et sans charisme, et le dernier Jedi qui s'amuse à aliéner les fans de la première heure en désacralisant la mythologie de la saga, je me demande parfois si Disney cherche pas tout simplement à mettre sur pied une toute nouvelle série sur le marché avec déjà une armée de fans fébriles à leurs bottes qui ne manqueront pas d'acheter tous leurs produits dérivés. Et qu'importe si le lore des anciens Star Wars doit passer à la trappe entre temps, faisons table rase du passé, comme dirait l'autre. Mais attention, parce que ce gros rouleau compresseur mercantile est loin de s'arrêter au film. Faut pas non plus oublier que Disney ont aussi racheté les droits des jeux vidéo LucasArts. Et quand je vois qu'avec EA, ils préfèrent perfectionner leur système de microtransactions plutôt que de nous pondre une bonne histoire ou un gameplay potable, moi ça me fait dangereusement flipper quant à l'avenir de la licence. Pour oublier tout ça, je vous propose de découvrir ensemble une série de jeux d'action essentiels pour tout fan de Star Wars. Des jeux assez anciens, certes, mais qui restent respectueux de l'univers de la saga et qui ont participé à la création d'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Je parle bien sûr de la série des Jedi Knight. Allez, c'est parti, rendez-vous il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Tout commence au début des années 90. Le marché du jeu PC est pris d'assaut par le succès colossal des FPS Wolfenstein 3D et Doom des studios ID Software. Et ouais, au grand désespoir des parents, le jeu de shoot violent en 3D où on flingue tout ce qui bouge en se déplaçant en vue subjective, c'est l'avenir. C'est la nouvelle poule aux œufs d'or et tout le monde veut sa part du gâteau. Et cette métaphore ne veut rien dire du tout. A l'époque, LucasArts n'est qu'un petit studio, surtout réputé pour ses excellents jeux d'aventure point and click à l'humour irrévérencieux, comme Day of the Tentacle, Monkey Island ou encore Full Throttle. Mais eux aussi, ils sont conquis par les possibilités qu'offrent les FPS et démarrent à la production de leur propre jeu de shoot en 3D, mais qui se déroulerait cette fois dans l'univers de Star Wars. Le jeu s'appellera Dark Forces, sort sur PC en 95 et fait un véritable carton. Dark Forces baigne constamment dans l'univers de Star Wars et c'est ce qui fait tout son charme. La musique s'inspire ouvertement des compositions de John Williams et le son des armes est calqué sur celui des films. Les ennemis sont de simples sprites en 2D mais participent eux aussi grandement à l'impression de se déplacer physiquement dans le monde de Star Wars pour la toute première fois. On retrouve bien sûr des classiques Stormtroopers, puis les sondes volantes de l'Empire contre-attaque et tout un tas d'autres aliens visqueux et baveux que vous reconnaîtrez sans problème si vous êtes fan de la saga. Sans oublier les terribles Dark Troopers du titre qui ont été créés pour l'occasion et qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Enfin, entre deux niveaux, on aura parfois droit à de petites cutscenes bien sympas où on croisera des personnages cultes de la trilogie originale. Le jeu se divise en 14 missions avec des objectifs bien précis à remplir, au cours desquels on pourra ramasser une bonne dizaine de grosses pétoires pour foutre la pâtée aux troupes de l'Empire. On a souvent comparé Dark Forces à un clone de Doom, mais le jeu propose de nombreuses innovations de gameplay qui deviendront essentielles dans le monde des FPS, comme la possibilité de sauter, de se baisser ou encore de regarder en l'air pour atteindre un sagouin bien planqué sur sa corniche.
les développeurs sont allés jusqu'à créer leur propre moteur de jeu, le Jedi Engine, afin de modéliser des objets tout en 3D qui se déplacent en temps réel et de construire des niveaux qui se déroulent sur plusieurs étages. Dark Forces frappe aussi un grand coup au niveau du scénario puisque les événements du jeu se déroulent en parallèle de la trilogie originale. Au départ, on devait carrément incarner Luke Skywalker, mais en raison d'un grand nombre de contraintes liées à l'histoire, le projet est abandonné. À la place, les développeurs inventent un tout nouveau personnage, Kyle Katarn. D'après le livret du jeu, on apprend que quand il était encore qu'un jeune étudiant à l'académie, Kyle découvre que les troupes rebelles ont assassiné ses parents. Furieux et avide de vengeance, il s'enrôle dans l'armée impériale. Il se liera ensuite d'amitié avec Jan Horse, une rebelle qui travaille comme agent double. Elle lui avouera que la mort de ses parents n'était en fait qu'un coup monté organisé par l'Empire, et après cette nouvelle, il s'engage comme mercenaire pour le compte de l'Alliance rebelle. Sa première mission sera de se rendre dans une base secrète de l'Empire et de récupérer les plans de l'Étoile Noire pour les transmettre aux rebelles. Attends un peu là. Une jeune personne qui rejoint les rebelles après que l'Empire ait tué ses parents et qui se rend sur une base secrète pour dérober les plans de l'Étoile Noire. Ouais, en gros chez Disney, ils se débarrassent tranquillement de l'univers étendu, mais ils hésitent surtout pas à piocher dedans quand ça les arrange, hein. Enfin bon, passons. Mais malgré toutes les innovations qu'il a apportées au genre, la vraie question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le jeu tient encore la route après plus de 20 ans? Alors, on va pas se leurrer, graphiquement ça pique sérieusement les yeux, et les ennemis les plus éloignés ressemblent plus à une bouillie de pixels informes qu'à une quelconque figure humaine. Mais on finit par s'y faire. Le combat, lui, reste très fun, avec des armes qui donnent un vrai sentiment de puissance et la possibilité de strafer pour éviter les tirs. Et même si l'IA n'est pas vraiment développée, les ennemis n'ont pas non plus une conscience innée de votre présence, ce qui permet de faire quelques jolis cartons quand on se promène dans le noir. Par contre, à l'intérieur d'une même mission, on passe souvent devant les mêmes portes et les mêmes textures, tout en se baladant sur plusieurs niveaux de hauteur. Et c'est là qu'on se rend compte que les développeurs ont un penchant sadique pour les labyrinthes, où on passe des plombes à chercher une clé de sécurité ou à trouver le bon interrupteur. À sa sortie, Dark Forces a reçu un excellent succès critique et commercial qui ont amené le jeu à laisser son empreinte à la fois dans l'univers des FPS et des jeux Star Wars. Par la suite, Kyle Katarn deviendra l'un des rares personnages de l'univers Star Wars de l'époque à ne pas apparaître dans les films, mais à posséder sa propre figurine. Et ça, c'est la classe. The Force is strong with Katarn. Aujourd'hui, Dark Forces accuse son âge, mais reste une curiosité pour tout fan de Star Wars ou de rétro gaming. Si vous voulez vous le procurer, je vous conseille la version sur Good Old Games qui marche sur la plupart des PC modernes et qui est vendue avec un guide de stratégie indispensable. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, mais ne ratez pas les prochaines vidéos parce que la saga Jedi Knight vient juste de commencer. Que l'astuce soit avec vous, ciao tout le monde! The eradication of life from a star system. Remember, it will be your path.